Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester encore fidèles au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à ce 15e numéro de votre émission éducative dénommée Le Temps de philosopher. Comme à l'accoutumée, cette émission, comme vous le savez, a pour objet de tenter de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale ainsi qu'aux amoureux de la sagesse. Alors, pour ce 15e numéro, nous allons nous efforcer de nous appesantir toujours sur le domaine 2, communément appelé la vie sociale. Mais cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur deux concepts, sur deux termes qui sont fondamentalement importants dans la réflexion philosophique, que sont la conscience et l'inconscient. Dans la perspective de réfléchir sur ces deux notions, les questions fondamentales et essentielles auxquelles nous sommes confrontés sont les suivantes. D'où vient le mot conscience? Qu'est-ce que la conscience? L'inconscient est-il une réalité en l'homme? Ou bien, s'il en est ainsi, quels sont les signes? Quels sont les paramètres? Quels sont les facteurs qui nous permettent de dire que l'homme est un être conscient? Quels sont les signes qui nous permettraient de dire que l'homme est un être inconscient? D'emblée, il faut comprendre que le mot conscience vient du latin cum scientia, ce qui signifie littéralement ce qui accompagne de savoir. De ce point de vue, on comprend que la conscience pourrait être définie comme la faculté psychologique qui nous met en exergue et nous distingue des autres créatures. Première tentative de définition du mot conscience. Deuxième tentative de définition du mot conscience. Par conscience, il faut entendre la faculté psychologique qui nous permet de sentir, de faire des actions, tout en étant conscient qu'on agit, et qui nous permet aussi d'être responsable de nos actes. De ce point de vue, on peut dire que l'homme est un être conscient. Il est un être conscient dans la mesure où, de toutes les créatures, de tous les êtres humains, l'homme est le seul être, la seule créature qui soit capable de comprendre qu'il existe et d'être conscient de son existence. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre le philosophe allemand, en l'occurrence Hegel, lorsqu'il déclare clairement, je cite, « Parce qu'il est esprit, l'homme est une double conscience ». Décidément, l'homme est une double conscience parce qu'il est conscient de son existence, mais également l'homme est conscient de l'existence du monde. Contrairement à l'animal, dont la vie elle est fondée sur l'instinct, contrairement à l'animal, dont la vie est routinière, stéréotypée et répétitive, excusez-moi, l'homme, par contre, étant un être intelligent, étant un être conscient, est capable de transcender, est capable d'être conscient de son existence, mais également d'être conscient de l'existence du monde. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre le philosophe français, en l'occurrence René Descartes, lorsqu'il déclare, je cite, « L'homme est une substance pensante ». Aux yeux de Descartes, l'homme, non seulement il est conscient, mais également l'homme est le seul être qui soit capable de déterminer, d'être conscient de son existence. C'est ce qui semble justifier d'ailleurs la fameuse formule de René Descartes lorsqu'il déclare « Cogito ergo sum », ce qui traduit littéralement « je pense, donc je suis ». S'il en est ainsi, on peut dire que l'homme est un être totalement conscient. Dans le même ordre d'idée de définir l'être humain comme un être conscient, on peut évoquer ici la position de Blaise Pascal qui, dans son ouvrage intitulé « Les pensées », Blaise Pascal déclare, je cite, « L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant ». À travers cette affirmation de Blaise Pascal, on comprend que Pascal compare la condition humaine à un roseau. Qu'est-ce qu'on entend par roseau? Par roseau, il faut entendre une plante aquatique, c'est-à-dire une plante qui vit dans l'eau. À travers cette pensée, on comprend que Blaise Pascal, il a comparé la condition humaine comme la créature la plus faible, certes, mais paradoxalement, l'homme est la créature la plus intelligente, l'homme est la créature la plus consciente. Pourquoi? Parce que de tous les êtres de la nature, les plantes, les végétaux, les animaux, y compris les objets inanimés, l'homme est le seul être qui soit capable d'être conscient de son existence. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre les philosophes rationalistes, idéalistes et existentialistes lorsqu'ils définissent l'être humain comme un être totalement, profondément conscient. S'il en est ainsi, on peut dire que l'homme est un être conscient. Dans cette perspective, d'ailleurs, nous pouvons comprendre Jean-Paul Sartre lorsqu'il déclare clairement que l'homme est un pour soi. Il est un pour soi parce qu'il est un être conscient. Dans la perspective sartrienne, la conscience va de pair avec la responsabilité. Si vous voulez, la conscience va de pair avec la liberté. Donc, aux yeux de Jean-Paul Sartre, non seulement l'homme il est un être conscient, mais également l'homme est un être libre, conscient et responsable de ses actes. De ce point de vue, on comprend que l'homme est un être profondément conscient. Cependant, il faut préciser que l'homme n'est pas toujours un être conscient. Autrement dit, il y a des moments de rupture de la conscience. Parce que dans la vie de tous les jours, il arrive souvent que l'homme agisse de manière inconsciente. Il arrive souvent que l'homme agisse sans connaître les motivations, sans connaître les raisons, les motifs de ses actes ou bien de ses actions. S'il en est ainsi, on peut dire que l'inconscient existe en l'homme. C'est d'ailleurs dans cette perspective que j'ai envie de paraphraser les propos de Mariama Ba, consignés dans son ouvrage intitulé Une si longue lettre à la page 63, où elle écrit, je cite, Maudo, l'homme est un, grandeur et animalité confondues.
À travers cette pensée de Mariama Ba, on comprend que Mariama Ba semble évoquer la dualité, la synthèse, semble évoquer que l'homme est caractérisé par un double mouvement, par une double tendance, c'est-à-dire la partie consciente, ce que Mariama Ba appelle la grandeur, et la partie inconsciente que Mariama Ba appelle l'animalité. De ce point de vue, on comprend que l'inconscient existe en l'homme. Cette thèse semble être corroborée par le psychanalyste Sigmund Freud. J'en profite également pour faire savoir que Sigmund Freud n'est pas un philosophe de formation, mais il est un médecin psychiatre spécialiste des maladies mentales. Sigmund Freud, après avoir étudié en profondeur, après avoir étudié de fond en comble le comportement de l'homme, après avoir étudié ce qu'on appelle la vie psychique, Sigmund Freud nous fait savoir que l'homme n'est pas toujours conscient, mais l'homme c'est un être inconscient. Voilà pourquoi Sigmund Freud a élaboré ce qu'on appelle les 3 divisions communément appelées topiques: le ça, le moi et le surmoi. Qu'est-ce que le ça? Sigmund Freud nous fait savoir que le ça c'est le siège des passions et des désirs. Qu'est-ce que le ça? Le ça c'est la partie inconsciente. Qu'est-ce que le ça? Le ça c'est la partie animale qui pousse l'homme à agir de manière inconsciente. Le moi représente la partie raisonnable, la partie intelligente. Le surmoi, quant à lui, joue le rôle de régulation. À travers ces 3 topiques, on comprend que Sigmund Freud semble avoir une perception pessimiste sur la nature humaine. Parce que Freud pense que tous les actes de l'homme, tous les comportements de l'homme sont déterminés, sont caractérisés par l'inconscient. De ce point de vue, on comprend que l'inconscient existe. Dans la même perspective d'évoquer la thèse de l'existence de l'inconscient, Sigmund Freud va même jusqu'à élaborer certains signes qui montrent que chez l'être humain, il y a des signes qui prouvent, qui démontrent, qui corroborent que l'homme est un être profondément inconscient, à savoir les lapsus, les rêves et les névroses. Cette thèse de Sigmund Freud a été corroborée également par les philosophes du soupçon, à savoir Karl Marx, Sigmund Freud et Nietzsche également, qui vont même jusqu'à dire qu'on aurait tort. Il serait une illusion de définir l'être humain comme un être profondément conscient. Aux yeux des philosophes du soupçon, l'homme se définit par l'inconscient. Voilà pourquoi Nietzsche va même jusqu'à dire que c'est le corps qui parle à travers la conscience. Or, qui dit corps, dit le siège des désirs et des passions. Qui dit corps, dit le siège des penchants et des désirs. De ce point de vue, chez Nietzsche, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la conscience qui détermine l'homme, ce n'est pas la conscience qui fait la grandeur de l'homme, mais l'homme est un être profondément caractérisé par l'inconscient. Dans le même ordre d'idée, Karl Marx s'inscrit dans la même perspective lorsqu'il déclare clairement, je cite, « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est plutôt leur existence sociale qui détermine leur conscience. » Autrement dit, notre façon de parler, notre façon de s'habiller, notre façon d'agir est déterminée par notre conscience. Donc, aux yeux des philosophes du soupçon, l'homme se définit par l'inconscient. S'il en est ainsi, on peut en déduire que l'homme est la dualité. L'homme, c'est la symbiose de 2 choses, de 2 tendances contradictoires, à savoir la conscience et l'inconscient. Voilà en somme, pour ce 15e numéro, ce que nous avons apporté comme sujet pour le partager avec vous. J'espère que vous avez compris les tenants et les aboutissants de cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro dans votre chaîne YouTube Thiaroye TV International. Merci beaucoup. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.